Au Mali, la confusion se crée de plus en plus dans l'imaginaire collectif, dans les métiers médiatiques, notamment le journalisme, le blogging et ce que certains appellent la vidéomanie. Si pour le public, il est difficile de faire la part des choses, certains professionnels expliquent que ces métiers ne sont pas les mêmes. Reportage Yéya Ben Salah et Mohamed Touri. La liberté d'expression est apparue au Mali avec l'avènement de la démocratie en 1991. Une situation qui a favorisé la floraison impressionnante des organes de presse. Au fil du temps, de nouveaux acteurs communément appelés blogueurs, vidéomans ou activistes sont venus occuper l'espace médiatique malien avec la presse, au point de prêter parfois une forte confusion chez certains Maliens sur le rôle et les missions assignées à un journaliste. Moi je dirais le journalisme, comme le blogueur, comme le vidéoman, comme les activistes, sont des personnes qui produisent des contenus de tests, d'images et de vidéos. Maintenant, à travers cela également, il y a des actions qui les diffèrent à travers une réglementation. C'est différent de blogueurs et journalistes. Parce qu'un blogueur, c'est celui qui prend des trucs, il poste sur les pages des gens. Ça, c'est son métier. Voilà. Un journaliste, c'est celui qui est là pour poser des questions, pour connaître la réalité du pays. Un vidéoman, c'est juste quelqu'un qui a la curiosité, donc de connaître tout, selon un être humain. Le journalisme est une activité qui consiste à recueillir, vérifier et commenter des faits tout en respectant les règles et les procédures du métier. Le journaliste, il a un rôle social parce que il est amené à se prononcer sur des sujets d'intérêt national, donc il impacte directement sur certaines décisions. Il a ce rôle social, une responsabilité sociale qu'il doit jouer avec beaucoup de rigueur et sans tricher aussi sur les règles éthiques et déontologiques qui encadrent la profession. Longtemps considérés comme des porte-voix de la contestation, les médias maliens conservent un profil militant et souvent ils prennent des positionnements politiques, tiennent des propos injurieux et diffamatoires et portent atteinte à la vie privée des personnalités publiques. Bref, ces comportements ont fait voler en éclats cette belle image construite autour du journalisme malien comme un modèle de droiture. On peut dire aujourd'hui que le journalisme n'a pas bonne presse parce que sont nombreux qui sont rentrés aujourd'hui dans ce métier par effraction, sans formation aucune, sans respect des règles éthiques qui encadrent la profession. Parce qu'un journaliste ne fait pas de représailles, c'est un métier de conscience. Donc parce que c'est la matière, notre première matière, ce sont les faits. On travaille sur les faits. Qui a fait quoi, où, comment et pourquoi. Donc c'est important. Les faits, on ne travaille pas sur les personnes, mais c'est les faits. Qui a fait quoi ou comment. Au regard de tout ce qui précède, l'on peut dire avec sans complaisance aucune que la presse malienne va mal et très mal, mais il n'est pas encore trop tard pour renverser la tendance. Il faut assainir le secteur, il faut que ceux qui veulent vivre du métier de journaliste, qui veulent faire carrière dans le métier de journaliste, acceptent de se former, aller dans des rédactions sérieuses, accepter d'apprendre le métier, se former au quotidien parce que le journalisme c'est un travail de culture générale. Donc il faut accepter de se former pour informer. Donc il peut venir, la porte est ouverte, mais il faut comprendre que ce n'est pas un métier où on brise des carrières, où on fait atteinte à la vie privée des gens. C'est un métier de conscience, c'est un métier de responsabilité. Donc les autorités peuvent assainir, la HAC, toutes les autres structures en charge de ce secteur peuvent assainir le secteur, faire en sorte qu'on puisse avoir véritablement des gens qui ont souci du métier et du respect des règles qui encadrent la profession. Le but du journalisme n'est ni de déplaire ni de complaire, c'est de remuer la plume dans la plaie. La plume est aujourd'hui le micro et la caméra.